Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous tous ceux qui vont regarder cette émission, surtout cette vidéo, qui nous montre des choses effroyables concernant Noël. Effroyables parce que Dieu interdit ce mélange de l'idolâtrie et la vraie foi au Dieu invisible. Et lorsque l'apôtre Jude écrivait donc aux chrétiens, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules jusqu'à qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés donc en exemple subissant un feu éternel. La saine doctrine est assiégée. En fait, elle a toujours été un mélange. C'est-à-dire, elle a toujours été menacée, diluée. Elle a toujours été la victime des manœuvres de Satan depuis l'ancien temps jusqu'à nos jours. Depuis le jardin d'Éden et même depuis le ciel, parce que la lutte contre la vérité a commencé au ciel, avec cet ange qui était un ange de lumière, qui s'appelait Lucifer et qui s'est opposé à la vérité. Et lorsqu'il a été précipité sur la terre, la première personne qui a apparu dans le jardin d'Éden a été victime de ses manœuvres. Et de nos jours, le diable poursuit le même chemin et il a beaucoup de victimes sur son chemin qu'il laisse au bord de la route. En fait, la pure vérité a toujours été combattue. La vérité est la cible d'attaque depuis que le monde est monde. Cela a commencé dans le jardin d'Éden où Satan a déformé la parole de Dieu et a convaincu Ève de désobéir à son Créateur, selon Genèse chapitre 1er, verset 6. Depuis le père du mensonge, Jean chapitre 8, verset 44, la Bible le décrit comme le père du mensonge. Dans la lettre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 44, où il est précisé que le père du mensonge ne se lasse pas de mener son offensive hargneuse contre la vérité divine. On a rencontré ces attaques dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 29 à 30, et même Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Le but qu'il poursuit est simple, résister coûte que coûte à l'avancement du royaume de Dieu, c'est-à-dire à la conversion des âmes, à la conversion qu'il ne veut pas que les âmes quittent les ténèbres, qu'ils reçoivent la lumière, comme ce que décrit l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18, si je ne me trompe. Pourtant, en dépit de ces victoires apparentes, les jours de Satan sont vraiment comptés. Dieu a lui-même promis que la vérité finirait par triompher de lui. Voir de 2 Thessaloniciens, lorsque vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 5, verset 17, donc même si les soi-disant adorateurs de Satan essayent de se cacher derrière les mensonges de Satan, ils les trompent, mais sachez tout simplement, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 5 à 17, un jour le royaume éternel de Christ, dans lequel l'erreur n'a aucune place, sera établi avec la lettre de Pierre, on le voit. Ici, nous parlons de ce qu'on appelle Noël. Le monde entier célèbre la naissance de Jésus-Christ à Noël. Est-ce que réellement, il y a une date précise dans la Bible qui nous dit que Jésus-Christ est né le 25? Il est simplement écrit que des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs ont adoré Jésus. Mais est-ce qu'on peut garder les troupeaux? Donc, est-ce qu'il est possible de veiller comme nous sommes en décembre, donc c'est l'hiver? Aujourd'hui, il fait moins 2 là où j'habite.
Alors, est-ce que véritablement quelqu'un peut dormir dehors, sans maison? Donc, les premiers chrétiens ne célébraient pas du tout Noël. Dès la résurrection de Jésus, dans les livres des Actes des Apôtres, on ne trouve pas les traces. D'où vient Noël alors? Et c'est un mensonge de Satan, le 25 décembre. C'est vraiment un mensonge de Satan. Il cherche donc à détruire la foi des vrais chrétiens. Le 25 décembre est l'anniversaire du Dieu Soleil et non du Christ. Noël provient donc des fêtes païennes. Rien à voir avec la fête instituée par Jésus-Christ lui-même. Il a dit de se rappeler de sa mort et sa résurrection et non de Noël. Donc, pendant ces fêtes païennes dont les gens se sont livrés au plaisir, se sont échangés des cadeaux. C'est pourquoi tous les cadeaux que vous recevez pendant les fêtes de Noël, sachez que c'est des envoûtements par des cadeaux. C'est pourquoi, dès votre naissance, vous avez habité dans votre famille et on vous a fait des cadeaux quand vous étiez enfant. Beaucoup de gens vous ont fait des cadeaux lorsque vous étiez enfant. Sachez tout simplement que si vous aviez obtenu des cadeaux, étant enfant, vous avez été envoûté. Il y a eu échange de votre étoile. On a volé beaucoup de choses dans votre destinée. Dans la famille, ça se passe ainsi lors des fêtes de Noël. Et aussi dans les quartiers, ça se passe ainsi. Dans les écoles, dans les collèges, ça se passe également ainsi. Puisque tout vient de Satan. Tout ce qui vient de Satan a pour origine le mensonge, a pour origine ce qu'on appelle les imprécations. Quand quelqu'un te fait un cadeau, tu prononces des paroles. Et aussi, le mot que vous avez l'habitude de prononcer, joyeux Noël. C'est une imprécation annuelle qui détruit tout dans ta vie. Et puisque c'est Satan qui est caché derrière, quand il dit joyeux Noël, ça veut dire que l'année qui va commencer, ça sera une année de malédiction pour toi. Donc, on entend partout joyeux Noël, mais puisqu'on ne connaissait pas la signification de la fête de Noël, étant donné que c'est une fête païenne et qui est accompagnée des sacrifices qu'on doit offrir à Satan, comprenez donc que tout ce qui, si on t'avait souhaité joyeux Noël, alors tu dois absolument chercher la délivrance pour que en ce jour précis, donc le 25 décembre, puisque c'est un dimanche, si je ne me trompe pas, le 25 est un dimanche. Donc, nous devons, le culte de ce dimanche, c'est un culte de délivrance en ce qui concerne les histoires de souhaits de joyeux Noël. C'est déjà une incantation, et c'est déjà une malédiction, c'est aussi une imprécation. Donc, quand nous revenons sur cette fête païenne, qui n'a rien à voir avec la fête de Noël, il n'est pas possible, comme je le disais, de veiller sur les troupeaux dans les champs le 25 décembre. C'est pratiquement impossible. Nous habitons l'Europe, mais on voit ce qui se passe en Europe. Personne ne sait quand Jésus-Christ est né. Alors, inventer une date, c'est un mensonge et tous les menteurs iront en enfer. Donc, déjà, comme je l'avais déjà dit, que entre-temps, reconnaissant que Satan rôde encore, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, les chrétiens doivent combattre avec zèle et détermination pour la foi, la vérité, en s'opposant et en résistant aussi à tout ce qui est faux. Puisque Noël est faux, le vrai chrétien doit s'abstenir de fêter Noël. Et si tu t'entêtes à fêter Noël, ça veut dire que tu attires de grandes malédictions, tu attires la condamnation, tu attires aussi les envoûtements pour la destruction de ta propre vie. C'est ta vie qui sera donc absolument détruite. L'apôtre Paul a d'ailleurs exhorté Timothée comme ceci: retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Le modèle des saines paroles. Il n'a pas parlé de mensonge. Lorsque une révélation est teintée de mensonge, on dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre, jour à partir duquel s'allonge, c'était dans l'anniversaire du dieu Mithras, c'est-à-dire un dieu païen, sous prétexte de briser la foi en Mithra. L'Église catholique romaine s'amusait à la fête en changeant, donc en amenant les gens à célébrer la naissance de Jésus-Christ. Même si nous célébrons l'anniversaire de Mohamed comme étant la naissance de Jésus. Mais les musulmans ne vont pas du tout, eux ne vont pas se convertir au christianisme parce que vous fêtez
l'anniversaire, le 25 décembre, comme la naissance de Mahomet. Et c'était ça l'idée de l'Église catholique, parce que c'était un Dieu païen. Il voulait amener les adeptes de ce Dieu-là et les esprits de ce Dieu-là à se convertir, bien sûr, au christianisme. C'est pourquoi l'Église catholique avait donc initié, avait donc transformé cette fête en fête de Noël à la naissance de Jésus-Christ, en disant que Jésus-Christ est né le 25 pour attirer les adeptes. Mais Jésus-Christ nous demande d'aller plutôt annoncer l'évangile, de prêcher la bonne nouvelle du salut à toute la création. Et quand Pierre, qui avait reçu la clé du royaume des cieux, dans le livre des Actes des Apôtres, il a plutôt prêché l'évangile, et la Bible précise dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, que les âmes étaient touchées. Et lorsque les âmes étaient touchées, qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont posé cette question à Pierre. « Homme frère, que ferons-nous? Homme frère, que ferons-nous? Homme frère, que ferons-nous » Et la réponse de Pierre était celle-ci. Il n'a pas dit « nous allons changer les fêtes ». Il a dit « repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Voyons comment donc les chrétiens auparavant, ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, qui ne sont pas nés de nouveau et qui continuent à célébrer en livrant leurs âmes, leurs enfants, leurs biens, en dépensant de l'argent pour la nourriture des idoles, de cette idole, ils sont en train effectivement d'entrer dans le satanisme sans le savoir, dans le satanisme. Donc, à l'instar de Timothée, les croyants d'aujourd'hui ont pour mandat donc de prendre au sérieux la vérité de l'Évangile, faisant de leur mieux pour la protéger et en préserver la pureté. Lorsque vous mélangez déjà le mensonge et la pureté de l'Évangile, ce n'est plus l'Évangile, c'est comme de l'eau potable que vous ajoutez quelques gouttes de poison ou bien poudre empoisonnée, ça ne sera plus de l'eau potable. Voilà, donc il faut faire vraiment très attention lorsque vous êtes face à ce genre de choses. Et ici donc, l'apôtre exige que nous tous, nous soyons des hommes et des femmes qui sont avertis, qui sont véritablement avertis, dont les croyances païennes ne sont pas acceptées dans l'Évangile. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière, et entre les ténèbres et la lumière? Donc, cette désinformation a amené beaucoup de personnes à poursuivre leur route entre les mains de Satan, en enfer bien sûr. Et cet enfer va brûler beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Aujourd'hui donc, nous avons des preuves qui nous montrent que beaucoup de personnes sont en train d'adorer Satan sans toutefois le savoir. Ici donc, car il s'est glissé, lorsqu'il dit « il s'est glissé parmi vous », qui le dit, il s'est glissé parmi vous, certains hommes, ça veut dire quoi? Certaines personnes qui, de nos jours, ont transformé la vérité de Christ en mensonge. Et cette vérité de Christ qui a été transformée en mensonge doit être absolument dévoilée, puisqu'elle a été cachée. Et ces hommes qui ont inventé les fêtes de Noël et autres, je dis bien ces hommes qui ont inventé les fêtes de Noël et autres, doivent être aujourd'hui en enfer parce que plusieurs sont morts, car il s'est glissé. C'est une mise en garde de Jude. Cette mise en garde n'est pas qu'une simple hypothèse, c'est-à-dire les faux enseignants, les faux dirigeants seront déjà présents dans l'Église depuis le 1er siècle. Depuis le 1er siècle, les apôtres ont combattu contre ces faux enseignants depuis le 1er siècle et Satan a continué. Et quand il dit il s'est glissé, et ça n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Il a la connotation de s'introduire en cachette avec l'intention de causer du tort. Et une chose est certaine, il existe beaucoup de faux enseignants hors de l'Église qui propagent dans les mensonges et aussi les impostures et qui se disent ouvertement opposés au christianisme. Et
ces mensonges sont opposés véritablement au vrai christianisme révélé. Jésus a d'ailleurs fait une mise en garde aux apôtres. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage, parce qu'ils savaient que beaucoup de faux vont s'introduire et cela auront des places parfois d'autorité dans la religion, que ce soit dans l'administration. C'est pourquoi il a pris le temps de les avertir. Mais un peu plus loin, il ajoute, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. La condamnation de ces hommes est écrite depuis longtemps. Depuis les tout débuts de l'histoire de la rédemption, Dieu promet de juger les apostates avec la plus grande sévérité. Le temps parfait donc qu'il utilise ici, du participe qu'il utilise ici, écrit depuis longtemps. Quand il dit écrit depuis longtemps, ça suggère qu'il y a longtemps, Dieu a prononcé une condamnation contre tous les apostates. Ce sont les fils de la colère contre qui Dieu a ordonné cette condamnation, prophétisée. Jude fera également allusion à cette condamnation dans les versets 14 et 15 de la même épître. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Donc aujourd'hui, lorsque vous prêchez la vérité, les pécheurs impies qui continuent à adorer Satan par le canal de ces choses vont prononcer des paroles vraiment abominables contre vous, et cela n'est pas du tout normal. Donc ici, toutes ces images, nous prenons ça sur YouTube pour vous montrer, c'est des gens aussi qui ont fait des recherches, pour vous montrer ce qui se passe, que nous ne sommes pas les premiers à dire que Jésus-Christ, parce que beaucoup nous critiquent, et ce sont des impies qui nous critiquent, à dire que Jésus-Christ, nous disons la vérité qui est absolument biblique. Les prophètes de l'Ancien Testament ont eux aussi fait beaucoup de prédictions au sujet du jugement que Dieu réserve aux apostates. Selon Ésaïe chapitre 8, versets 20 à 22. Lorsque vous lisez aussi Jérémie chapitre 5, versets 13 à 14, par cupidité, c'est Pierre qui parle maintenant dans le Nouveau Testament, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, il dit, si il n'a pas épargné l'ancien monde, alors, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc, vous devez comprendre que si vous restez dans le camp des impies, tous ces avertissements vous concernent. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Dire fêter Noël, c'est renier Jésus. Parce que Jésus a demandé de fêter la mort et la résurrection. Il dit lui-même que ce n'est pas lui qui jugera, mais c'est la parole qu'il a prononcée qui va juger toute l'humanité. En tant qu'impie, donc, les faux enseignants ne peuvent adorer Dieu correctement. Ils passent toujours par ce genre de mensonges Noël. En fait, ils étaient et sont dépourvus de toute révérence pour lui. Ils ne peuvent jamais parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les pères de l'Église primitive employaient le terme, c'est-à-dire impie, pour désigner les athées et aussi les hérétiques. Ces gens ne font que jouer à la religion alors qu'ils n'ont aucune véritable crainte de Dieu ni d'amour pour lui. Selon ce que Matthieu chapitre 23 verset 25 dit, 1 Timothée chapitre 6 verset 5 aussi
précise la même chose. Et bien qu'ils se fassent donc passer pour des chefs spirituels, parce que ce sont ces chefs, tout ce monde sont des chefs spirituels qui ont donc institué. Quand on dit que c'est dans les années 300 combien que on a institué, on a choisi cette date comme la fête de la naissance pour célébrer la naissance de Jésus, comme ce que vous voyez sur votre petit écran. Les chrétiens sont totalement ignorants de ces faits. Ce sont les responsables de l'Église qui ont choisi. Et c'est à eux que cette parole s'adresse. Et alors, si vous suivez les gens aveuglement, c'est depuis 354 après Jésus-Christ. C'est sûr que les disciples et les apôtres de Jésus n'ont jamais célébré effectivement Noël. C'est après, dans les années 354, selon l'encyclopédie, donc, que l'on trouve réellement les traces de Noël. Ça veut dire que ça n'a jamais été. L'anniversaire de Jésus a été remplacé par celui du Dieu Soleil. Dieu Soleil. Donc, si c'est un Dieu Soleil, ça veut dire que c'est un autel. C'était un autel dont des païens, dont les Romains. Et ici, prenez garde à vous-même. Il faudrait faire très très attention lorsque vous avez ce genre de pratique devant vous. Et lorsqu'il dit donc qu'il renie, il renie quoi? Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, puisque vous le savez déjà, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature. Qu'est-ce qu'il appelle débauche ici? C'est une débauche spirituelle, parce que vous adorez une fête qui n'a jamais été... vous adorez des autels païennes, et ces autels païennes distillent les démons, les esprits impurs, et Dieu promet une punition. Il dit qu'après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, et fit ensuite périr les incrédules. Ça veut dire que tous ceux qui se disent sauvés et qui continuent à fêter Noël, comme la plupart des croyants le font, nés de nouveau, et même des pasteurs nés de nouveau qui essayent, qui peut-être ne le savent pas, ou bien ils sont aussi des agents de Satan déguisés, prêchant quand même un évangile dilué. Donc, si vous parlez des cadeaux dans votre église, comme ce que vous voyez ici sur votre petit écran, là on parle effectivement des cadeaux. Donc, on parlait des cadeaux dans votre église. Le 25 n'est pas dans le jour de la naissance de Jésus-Christ, puisque ce n'est donc pas le jour de la naissance de Jésus, ça devient un mensonge. Donc, si on veut parler des cadeaux, ces cadeaux sont offerts à un Dieu, à un esprit, et non au Saint-Esprit, mais à un Dieu, à un démon. À un démon. Et ces démons, lorsqu'on vous fait cadeau, vous recevez ces cadeaux, ou bien en recevant ces cadeaux, sachez que vous aviez été sacrifié. C'est comme quelqu'un qui fait la magie, il reçoit de l'argent dans cette magie, il vous donne ses billets. Ça veut dire que vous qui recevez ce billet, vous avez déjà été donc sacrifié dans ce cas. Dans le passage que nous venons de lire, Jude fournit des faits supplémentaires sur la condamnation qui est réservée aux imposteurs, en citant 3 des jugements que Dieu a portés contre d'autres apostates. Les Israélites apostates sont comme vous les chrétiens apostates, les anges apostates également et les non-juifs apostates. Le passage qui nous intéresse ici est 2 Pierre chapitre 3 chapitre 2 verset 3 à 10 sont étroitement parallèles dans sa seconde épître. Pierre a parlé au jugement de Dieu contre les anges déchus de Sodome et de Gomorrhe. Lorsque vous lisez 2 Pierre chapitre 3 verset chapitre 3 et chapitre 2 verset 3, dans le chapitre dans le verset 6 et aussi au chapitre 2 du présent livre, Jude insiste sur lui aussi sur les anges déchus et les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Mais il évoque les Israélites incrédules plutôt que les gens de l'époque de Noé, dans les 2 épîtres dont les références sont courtes et générales. Vous voyez, les chrétiens sont devenus tellement incrédules. Je ne sais pas si c'est à cause des démons qu'ils reçoivent. Et ce qu'ils ont bu pendant les fêtes de Noël, ce qu'ils ont mangé pendant les fêtes de Noël, et tout ceci est entré dans leur sang.
Et ils sont devenus incrédules. Même si vous prêchez n'importe quoi, ce n'est pas vraiment leur problème. Ça ne les intéresse même pas du tout. Et ils s'adonnent aux festivités mondaines. Ils vont à la messe, entre guillemets, messe et minuit. Et puis, quand ils reviennent de la messe et minuit, ils entrent dans les boîtes de nuit. Le matin, c'est des cadeaux, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Ainsi de suite, c'est la nourriture, les animaux sacrifiés à cette idole, les sapins qui sont dans les maisons. Et ces sapins qui sont dans les maisons, vous voyez, et le sapin ici représente donc le fétiche. C'est un fétiche que tu es en train de placer dans ta maison. Et ce fétiche, c'est un autel. Et cet autel, autour de cet autel, les démons vont commencer à apparaître dans ta maison. Puisque ce que tu fais n'est pas biblique. Le sapin n'est pas biblique et également Noël n'est pas biblique. Et ça vient donc de quoi? Ça vient du démon. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Si Jude donne donc les exemples connus de l'Ancien Testament, c'est parce qu'il veut rappeler à ses lecteurs, à ceux qui lisaient, à ceux qui vont lire, à ceux qui écoutent. C'est pourquoi je vous donne ces versets bibliques, à ceux qui m'écoutent, c'est un rappel tout simplement. Ceux qui déforment la vérité s'attireront toujours le jugement de Dieu, que ce soit les responsables et ceux qui refusent d'écouter la vérité et ils préfèrent rester dans le mensonge de Noël, vous attirez dans le jugement de Dieu dans votre vie. Le premier de ces exemples est centré sur le fait que Dieu a sauvé le peuple Israël et l'a tiré du pays d'Égypte. Donc beaucoup de chrétiens ont été sauvés, libérés du péché originel, ils ont accepté Jésus, mais ils continuent à fêter Noël qui est une fête païenne, à mettre les sapins dans leur maison. Et si tu as fait ça auparavant, sache qu'il y a des esprits qui sont dans ta vie, dans ton corps. Il faut absolument passer la délivrance. Et donc Dieu, pour ensuite, lorsqu'il les a fait sortir du pays d'Égypte, pour ensuite le guider dans le désert, le récit de l'Exode, cette image frappante donc de la rédemption, illustre avec puissance l'amour que Dieu a pour son peuple, que la Pâque symbolise et commémore. Exode chapitre 12 et aussi Luc chapitre 22 verset 20, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, mais il s'agissait également d'un rappel sévère du jugement divin, non seulement pour les Égyptiens, mais encore pour les Israélites qui ont tourné le dos à Dieu dans leurs infidélités. Et cette infidélité se manifeste aujourd'hui dans la vie de beaucoup de croyants nés de nouveau et aussi beaucoup de chrétiens qui ne sont même pas de nouveau et des païens. Tous ceux qui sont en train de fêter Noël, vous êtes dans une infidélité spirituelle envers Dieu et il faut s'attendre à la colère de Dieu. Si vous ne faites pas bien, cette colère risque de vous toucher et frapper vos enfants, vos entreprises. Mais donc, il faut seulement se repentir que j'avais fêté Noël et tu commences à demander la délivrance et venir au culte ce dimanche sur cette adresse que vous allez voir, ce dimanche 25 donc, sur cette adresse que vous allez voir sur votre petit écran en regardant cette vidéo, bien sûr. De venir au culte, il y aura un grand culte de délivrance. Un jour, Dieu a délivré les Israélites de l'Égypte et il fit ensuite périr les incrédules. Dieu t'a délivré du péché originel, Dieu t'a délivré de toutes les coutumes, de toutes les traditions, mais dans ton ignorance, tu restes dans cette coutume religieuse païenne que tu as continué à garder comme une coutume chrétienne venant de Dieu, biblique, pas chrétienne, mais une coutume biblique venant de Dieu, mais qui n'a jamais été vraiment une coutume venant de Dieu. La Bible dit, un jour Dieu a délivré les Israélites de l'Égypte et il fit ensuite périr les incrédules. Qu'est-ce que ça veut dire? Le livre des Nombres résume d'ailleurs la rébellion d'Israël et la manière dont Dieu a réagi face à cette rébellion. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, qu'ils murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous
vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Dieu a juré par Jésus-Christ de vous faire entrer au ciel. Et comme vous continuez à fêter Noël, il vous annonce cette mauvaise nouvelle que si vous continuez à fêter Noël, qui est une fête de mensonges, une fête des hypocrites, une fête des commerçants, une fête des affaires, une fête de Satan, il va vous faire exactement ce qu'il a fait aux Hébreux. Comme vous l'appelez Dieu d'amour, il y a des gens qui disent que, oh oui, Dieu est tellement puissant, la parole est tellement puissante, mais sa parole n'est pas au même niveau que lui. Mais il faut faire très attention, vous qui avez ce genre de pensée. Et il ajoute, et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les ai ferés entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités. Vous voyez comment nous condamnons parfois nos enfants. Ce sont les enfants qui souffrent parce que les parents sont morts tous dans le désert, mais ce sont les enfants qui vont mourir, qui vont souffrir physiquement. Et dans la plupart des cas, la souffrance que nous endurons aujourd'hui, qui nous accable aujourd'hui, provient parfois des faits et gestes de nos parents, les actes de nos parents, ce qu'ils ont posé comme acte, et c'est ça qui continue à nous poursuivre. Écoutez ce que dit l'Éternel. Il dit, vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades, c'est-à-dire ils vont se balader pendant 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Quand vous adorez Noël, vous êtes privé de la présence de Dieu. Vos parents ont fait cela, et c'est pourquoi je vous demande réellement de prendre à cœur cette parole qui venait d'être dite, qui venait d'être prononcée, qui venait d'être prêchée. Si vous ne prenez pas à cœur, et si vous ne vous repentez pas sincèrement, sachez alors que ce qui va vous arriver vous-même, Dieu va toucher votre corps par le canal d'un jugement, vos entreprises par le canal d'un jugement, et aussi vos enfants passeront le temps à souffrir, une souffrance imposée selon 1 Pierre chapitre 5. Il dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. À vos frères dans le monde. Il dit, et vous saurez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils mourront, les hommes que Moïse avait envoyés vous explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée. Aujourd'hui, on vous annonce la parole pour que vous puissiez réellement abandonner ce genre de comportement. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Nombre chapitre 14, versets 26 à 38. La lecture que je venais de faire se trouve dans le livre de Nombre chapitre 14, versets 26 à 38. Donc, pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, et aussi pour ceux qui lisent le livre de Jude que nous utilisons, le jugement de Dieu contre Israël est un rappel saisissant de ce qui arrive. C'est pourquoi Jude a pris ces exemples pour les chrétiens, ce qui peut arriver à beaucoup de chrétiens, à beaucoup de personnes, après que les faux enseignants lui établissent de fausses doctrines, de fausses dates de célébration de la naissance de Jésus-Christ, en utilisant des idoles païennes, en utilisant des autels païens, chose que Dieu hait sur toute la ligne depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière, selon 2 Corinthiens, chapitre 6, je crois qu'à partir du verset 14, il n'est pas dit que nous devons effectivement adorer le diable. Dieu hait cela. Donc, quand vous lisez 2 Corinthiens, qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Il ne veut pas que la foi chrétienne soit mélangée au mensonge.
C'est pourquoi je suis en train de vous rappeler toutes ces choses. Donc, le 2, vous devez être, le 25, vous devez être là, puisque c'est dimanche. Le 25, vous devez donc absolument être là pour pouvoir passer réellement votre délivrance et demander pardon à Dieu. Si vous aviez célébré la fête de Noël auparavant, vous devez demander pardon à Dieu par rapport à tout ça. Lorsqu'il dit, chapitre 6, au verset, « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? » Les idoles, ce sont ces sapins que vous allez mettre sur vous, ce sont des idoles. Car nous sommes le temple du Dieu, c'est toi qui es le temple de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, tu es le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alors ne touchez pas aux histoires de fête de Noël, ne touchez pas aux cadeaux, soi-disant cadeaux. Vous avez fait cela auparavant, cela a tiré des problèmes spirituels, l'entrée des démons dans votre vie. Vous devez donc absolument quitter ce genre d'abomination. Et lorsqu'il dit, quel rapport y a-t-il entre donc les ténèbres et la lumière, vous devez vous rendre compte que Dieu est ce genre de problème. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Paul présente ici un puissant argument pour enseigner qu'en tant que temple de Dieu et du Saint-Esprit, Jean chapitre 14, verset 23, et nous ne devons pas, un croyant né de nouveau ne peut être habité, ne peut accepter les démons, ne peut accepter les idoles. Les idoles, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, représentent des démons. Ça représente donc la fête de Noël, représente en principe des démons. Et les autels que vous mettez dans votre maison, ces autels, c'est-à-dire les sapins, tout ce que vous utilisez, vous êtes en train de nourrir les démons. Si vous égorgez un poulet, ce sont des démons de ces autels. Les cadeaux qu'on peut vous offrir, ce sont des démons également. Ceci est accompagné des esprits. Par conséquent, la pire forme de profanation dans l'Ancien Testament était d'ériger des idoles dans le temple de Dieu. Et lorsque vous prenez des cadeaux, vous êtes en train d'ériger des idoles, vous recevez des cadeaux de qui que ce soit, prétextant que c'est à cause de Noël, ça veut dire que vous êtes en train d'ériger des idoles dans votre propre corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit après avoir reçu le Seigneur. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit après avoir reçu le Seigneur. Et si vous recevez les cadeaux, prétextant que c'est un cadeau de Noël, tant pis pour vous, sachez alors que vous venez de poser un acte terrible, il vous faut effectivement la délivrance, puisque nous sommes le temple de Dieu. De même, nous ne devons jamais profaner notre corps en tant que demeure de l'esprit en donnant accès aux démons. Ce qu'il dit au verset 15, donc, où Bélial se rapporte à Satan. Quand il parle de Bélial, dans le même chapitre, 2 Corinthiens chapitre 6, quel rapport y a-t-il entre les idoles et Bélial? Donc Bélial ici, c'est Satan, se rapporte à Satan. Et quoiqu'un mauvais esprit ne puisse cohabiter avec le Saint-Esprit dans le croyant véritable, il existe donc des cas lors desquels un mauvais esprit vit dans un individu qui est en train de se convertir, mais qui n'a pas encore été pleinement régénéré. La régénération ici passe par la connaissance. Et la connaissance te donne ces révélations sur ces genres de pratiques touchant Noël, touchant des idoles comme le sapin de Noël. Et Satan est tellement rusé, il utilise donc ton ignorance et il introduit ces histoires de sapins que vous voyez sur votre petit écran. Ces sapins. Sapin de Noël tire son origine également des fêtes païennes. Donc il faut faire très très attention. Et lorsque vous commencez à célébrer, il y a d'autres qui s'habillent en Père Noël. En Père Noël. Père Noël, vous voyez, et c'est le mensonge. Et tout est mensonge là-dedans. On cache des cadeaux dans la maison, vous achetez des cadeaux, et puis on va les cacher. On va dire aux enfants d'aller ouvrir tel endroit, d'aller chercher dans tel ou tel endroit. Père Noël est passé. C'est déjà un mensonge. On habitue nos enfants au mensonge. On pense que, or la Bible dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation des hommes soit l'objet de vos pensées. Mais de nos jours, c'est absolument impensable que
le mensonge a été accepté sur les histoires de Noël. Il n'y a personne qui s'offusque à ça. Donc c'est très important. Vous avez été, la conversion donc peut parfois exiger l'expulsion des démons, parce que les démons, quand ils habitent à cause du mensonge, donc tous ceux qui ont fêté Noël après leur nouvelle naissance, ils ont encore reçu des démons, vous devez passer la délivrance. Même si vous ne tombez pas quand vous êtes au culte, mais sachez que vous avez des esprits. À cause de cette ignorance, vous avez adoré Satan. Vous aviez adoré Satan jusqu'à ce jour. Ces esprits sont en vous et ils continuent à travailler. Alors c'est dimanche 25 et aussi le séminaire du 29, le 30 et le 31. C'est des séminaires de grande délivrance pour ceux qui habitent loin de Paris, mais ceux qui sont déjà à Paris, le dimanche 25, vous devez être au Temple des Nations sur cette adresse, dans le 47 avenue du Général de Lannes au 95 330. Vous venez là, vous serez bien reçus. Ce dimanche 25 et aussi à partir de 9h30 et aussi ce grand séminaire qui va commencer dans le 29, 30 et 31 pour finir notre année, une année tout à fait spéciale, pour finir cette année en beauté. Donc, pensez-y, soyez des nôtres ce jour-là. Vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Votre délivrance approche. C'est pourquoi on a prêché sur ça, enseigné sur ça aujourd'hui avec des images à l'appui pour que vous ne soyez plus dupés. Noël donc n'est pas une fête chrétienne des nés de nouveau. Elle ne doit pas être célébrée. La fête de Noël ne doit pas être célébrée par les enfants de Dieu. Et tous ceux qui sont païens, vous devez accepter le Seigneur. Si vous acceptez le Seigneur, même étant, et comme vous êtes païen, vous acceptez le Seigneur, il va vous délivrer de tous ces mensonges, tous ces esprits et cette sorcellerie, parce que c'est Satan même que vous êtes en train d'adorer et vous êtes en train de lui offrir des sacrifices en argent. Tout ce que vous achetez au nom de Noël, c'est offrir des sacrifices à Satan. Tout ce que vous achetez, bien sûr, comme les habits, les cadeaux, la nourriture, les boissons, c'est au nom de Satan que vous le faites. Il vous faut absolument la délivrance. Donc le 25, c'est un très grand culte par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Vous devez absolument être là sur cette adresse, au nom puissant du Seigneur, Jésus-Christ Nazareth. Amen.